Bonjour, très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère comme annoncé. L'émission Atmosphère qui est une émission à caractère pédagogique, à caractère didactique, avec un objectif prioritaire, celui de la moralisation de la vie publique. Nous sommes avec un invité spécial, Bob Mengom. Bob Mengom matricule 212, candidat à la mort. Cet activiste anti-cétérie, celui-là qui constitue aujourd'hui un véritable souffle-douleur justement de l'actuel détenteur du pouvoir Brice Cotter Oligingema. Bob Mengom, que nous avons vu il n'y a pas longtemps, se retrouvait du côté de Wellington allant faire la campagne d'Alain Claude Biebindi. Bob Mengom, cet activiste syndicaliste courageux, déterminé à poursuivre justement son processus de recherche de la tenance du pouvoir. Bob Mengom, qui n'est rien d'autre que le fils du général Mengom Atom que nous avons connu, ce brillant Syrien qui a justement été à l'origine du déclenchement de la démocratie pluraliste dans notre pays avec le général Eyege André. C'est avec honneur, respect et dignité que l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, reçoit ce digne fils du pays, fils de Wellington. Monsieur Bob Mengom, bonjour. Bonjour. Monsieur Bob Mengom, est-ce que vous pouvez nous décliner votre identité, s'il vous plaît? Ben, écoutez, je suis Bob Mengom. Je suis né le 27 août 1973 dans le Wellington. Monsieur Bob Mengom, essayez de parler à haute et intelligible voix. Vous savez que vous êtes très suivi sur la toile. Et cette émission-là va certainement jouer un véritable tournant décisif dans notre système politique, économique et social. Nous vous écoutons, monsieur Bob Mengom. Je suis Bob Mengom. Je suis né le 27 août 1973 dans le Wellington. Je travaille à la caisse de stabilisation et de péréquation. Ça fait 23 ans de service que j'exerce à la caisse stable. C'est tout ce que je peux vous dire sur ma personne. Monsieur Bob Mengom, il y a des vidéos devenues de plus en plus virales où certaines personnalités politiques de notre pays et d'ailleurs certains activistes ont pu justifier que le prince béton, que vous qualifiez de prince béton, qui n'est rien d'autre que le président République, chef d'État actuel, aurait pour père un équato-guinéen, alors que vous êtes l'un des rares à être sorti de la réserve pour dire que c'est une information mensongère qui avait été véhiculée par Jonas Moulina et que quand bien même vous êtes contre la gouvernance politique du prince béton, mais vous le confirmez avec force et fracas que le père, justement, de Brice Cotter Oligingema est bel et bien gabonais. Il n'a rien à voir avec la nationalité guinéenne, comme de que le disent. Est-ce que vous confirmez réellement que le père de Brice Cotter Oligingema est bel et bien gabonais? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations à ce sujet-là pour mettre fin définitivement à ce débat? Bien, je vous remercie d'être passé me prendre une fois de plus en interview, parce que beaucoup de personnes ne veulent pas courir le risque de venir me prendre absolument en interview, de peur des représailles du pouvoir en place. Par rapport à la nationalité du père du prince de béton, j'ai suivi, ce sont les hommes politiques du Wellington, pendant que je battais campagne, qui m'ont envoyé la vidéo de Jonas Moulina, où il parlait... Une vidéo de plus en plus virale. Qui était devenue virale, effectivement, où il parlait de moi. Tout à fait, de votre père également. Père, voilà, que... Naturellement. Qui serait venu de la Guinée équatoriale, que votre père l'aurait hébergé. Effectivement. Ces hommes politiques m'ont balancé cette vidéo. Je l'ai suivi et j'ai dit, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dedans? Ils disent que non, mais ça ne vous dit rien. J'ai dit, mais répondez. Répondez, nous sommes tous des natifs de Wellington. Pourquoi vous voulez que ce soit moi
qui aille répondre à Jonas Boulinda. Mais parce que c'est votre père qui était indexé, y compris vous-même, alors que combien de mortels savent très bien que le père du prince Béton était parent à vous. Ça ne souffre d'aucune contestation. Et c'est pourquoi, justement, nous nous sommes déplacés vers vous pour connaître la vérité, la réalité des faits. Bon, déjà, concernant la venue du père du prince de Béton de la Guinée équatoriale, n'est pas réelle. Je connais... C'est un fait mensonger d'ailleurs. Ce n'est pas réel. Mais je peux aussi vous rassurer que Jonas Boulinda n'a pas inventé cette histoire. Mais absolument, on sait très bien que c'est... Ce sont les natifs qui ont une dent contre le prince de Béton et... qui ont voulu manipuler l'opinion d'ailleurs. Qui ont une dent contre le père du prince de Béton. Tout à fait. Qui ont voulu manipuler l'opinion nationale et internationale, faisant croire que le père du prince de Béton était équato-guinéen. Mais quel était l'intérêt pour eux de falsifier cette histoire? Faire quoi qu'il était équato-guinéen alors qu'on sait très bien qu'il est de votre canton, monsieur Bomingom? Je dis bien, ce monsieur, je le connais. Le père du prince de Béton, je le connais parfaitement. S'il était équato, j'aurais dit clairement que c'est un équato qui est venu s'installer dans le canton. Je l'aurais dit, et sans embâche. Sans embâche, que je vais avoir peur de qui? Que je vais avoir peur du prince? Que je vais avoir peur de son père? Pas du tout. Donc vous confirmez qu'il est bel et bien gabonais? Je confirme qu'il est. Mais de quelle tribu, de quel clan, de quel canton? Il s'agit de cela, monsieur Bomingom. Nous sommes là pour que les Gabonais sachent la vérité. D'abord, pour commencer, le général Mengom n'a jamais recueilli le très père bien. du prince de Béton. Merci pour la précision. Par contre, c'est très intéressant. Le père du prince de Béton était affecté à Tubanga. D'accord. Et mon père, le général Mengom, avait été affecté à Tubanga. Très bien. C'est le père du prince de Béton qui l'a logé pendant une semaine. Ah, d'accord. Donc c'est le père du prince de Béton en réalité qui avait logé votre père de Ngomagnon. Pendant une semaine à Tubanga. Ça peut se vérifier par n'importe qui. C'est très intéressant. Mais pas l'inverse. Pas l'inverse. L'inverse n'est pas une réalité. D'accord. Mais par contre, le père du prince de Béton est du canton Bissau. Canton Bissau. Vous partez bien encore vérifier, c'est le président Abaoun, qui est président de la Cour constitutionnelle, qui est l'oncle paternel en réalité du père du prince de Béton. Ah d'accord. Alors là, c'est réel. C'est son oncle paternel. L'actuel président de la Cour constitutionnelle. L'actuel président de la Cour constitutionnelle. Alors là, vous m'apprenez des choses. Et le père du prince de Béton, il est d'Onkoum. C'est un village Yenguin. Pour quelle raison? Ceux qui sont les mieux placés n'arrivent pas à le défendre. Vous venez dire la vérité. Vous venez discréditer la nature de la nationalité du père du prince de Béton. C'est naturellement, 1, les gens de son village. Absolument. 2, les gens de sa... Mais quel est leur intérêt de véhiculer de telles fausses informations? C'est pour quel but? Leur intérêt, c'est parce qu'ils ne sont pas aux affaires, certainement. Ils n'ont pas été appelés. Et c'est coutumé des Gabonais. Quand un Gabonais ne t'apprécie pas, quand un pouvoir, un pouvoir a oublié, a mis quelqu'un dans les oubliettes, il utilise des manœuvres de ce genre pour dénigrer. Moi, je ne suis pas là pour dénigrer les gens. Et puis, ce genre de dossiers ne m'ont jamais intéressé. Mais monsieur Bomingom, est-ce que vous ne voyez pas que le fait que vous ayez véritablement précisé la nationalité du père du prince Béton avec sa trajectoire, que c'est cela qui va véritablement constituer la vérité, parce que les gens savent justement votre franc-parler. Et ils savent que vous ne pouvez pas donner des informations erronées, alors que là vous aviez l'occasion justement de pratiquement confirmer et que le père du prince Béton serait bel et bien équato-guinéen, alors que là vous avez une fois de plus battu en brèche toutes ces informations erronées qui ont été véhiculées sur la toile par Jonas Boulinda, certainement par des personnes malveillantes qui justement voulaient porter atteinte à l'honneur et à la dignité du prince Béton. Voilà, c'est Bomingom, il vous l'a bien dit que le père de Brice Côté Oligui Guémard est bel et bien gabonais, il a situé son canton, il a, je crois, situé également sa tribu. Je vais vous ajouter quelque chose. D'accord. Excusez-moi, il confirme également que l'actuel président de la Cour constitutionnelle est bel et bien l'oncle du général de brigade Brice Côté Oligui Guémard. Le prince de Béton, sa nationalité n'a jamais souffert d'aucune ambiguïté. D'accord. Ni de son père, ni de sa mère également.
Nous aurons également l'occasion d'interroger d'autres Alors, sur la mère justement du Brice Côté Oligui-Nguema, que d'aucuns qualifient aujourd'hui de congolaise alors qu'elle est bel et bien gabonaise. Le prince de béton, pour ne pas aller très loin, avait été cité dans un soi-disant coup d'État ou préparation d'un coup d'État par le général Toumba. Ah ça? Le prince de béton a comparu au tribunal. Non, sérieusement? Bien sûr. Il n'y a pas eu de femmes qui Oh. sont allées. Aucun femme de Wellington n'a assisté. Vous nous apprenez des choses. Je dis bien, aucun femme de Wellington n'a assisté le prince de béton au tribunal. Personne n'a assisté. Ça? Et personne ne voulait savoir si le prince de béton était natif du Wellington. Ouais. Personne ne voulait le savoir. Ouais. Le prince de béton est revenu après le Sénégal, où c'était plus ou moins un exil, il était en exil, plus ou moins, même si c'était une affectation, mais c'était un exil en réalité, dans le fond. Il est devenu le patron des services spéciaux. Aucun femme Il avait été conseiller militaire d'ambassade de Gabon personne au Sénégal. n'a reconnu que le prince de béton Était un femme. était femme de Wellington. Absolument. Personne n'a chanté ses louanges à ce moment. Et même lorsqu'il était également Il est poursuivi, devenu co-chef de la GR. personne ne se Aucun souciait femme. de lui. Ouais. Ne s'est intéressé ouvertement au prince de béton, en dehors de ses parents extrémistes de Ngoni. Une fois, il a fait son soi-disant coup Mais d'État. j'aurais ouï dire que l'actuel contrôleur budgétaire, par contre, lui, il était très proche à l'époque du prince Béton. Il ne faisait pas autant de bruit. Comment on l'appelait que- encore, Non. l'actuel, le frère également du prince Béton qui se trouve actuellement au contrôle budgétaire. Ceux qui se enfin. Enfin, voilà, enfin. Bon, personne n'a manifesté l'arrogance qu'ils manifestent aujourd'hui, autant qu'ils sont. Personne ne l'a manifesté. Non, allez-y. Aujourd'hui, devenu à la tête de l'État, tout le monde manifeste sa proximité, Sa avec- familiarité, sa familiarité et avec leur le affinité avec le prince. Et c'est Curieusement. en ce moment-là aussi que les gens estiment qu'il n'est pas gabonais. On Curieusement. estime qu'il est, Ouais. sa mère est congolaise. Ouais. Ça, je ne peux même pas répondre là-dessus. C'est les Ngari qui doivent répondre là-dessus. Tout à Parce qu'il s'agit de leur sœur. Moi, je ne suis pas de Ngoni. Si j'aurais été de Ngoni, j'aurais pu confirmer, oui ou non, si cette dame-là est congolaise ou pas. Mais M. Bomungo, on a d'ailleurs vu à l'époque, lorsque Ali Bongo Onyeban était accusé de ne pas être gabonais, on a vu ça même Kama Dabadi, Marie-Joséphine, avec tous ses oncles à la télé, y compris Jean-Boniface Ansene, venir dire qu'Ali Bongo Onyeban était bel et bien gabonais, qu'il était le fils justement de Kama Dabadi, Marie-Joséphine. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que jusqu'à présent, à toutes les fois où le prince Béton est attaqué sur sa nationalité, sur ses origines, sur sa gouvernance politique, il n'y a toujours aucun de ses parents n'arrive à prendre le bâton de pèlerin pour venir recadrer les gens. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est vous qui êtes considéré d'ailleurs comme l'activiste le plus virulent contre la gouvernance du prince Béton qui arrive aujourd'hui à justifier avec véracité les origines du prince Béton, d'ailleurs avec des preuves quand même assez convaincantes. Je m'intéresse pour les autres. Ce que les autres font n'engage qu'eux-mêmes. Je ne suis à la recherche de rien. Mais je suis contre l'injustice. Il y a également Jean-Louis Clémenceau Ouaga, que vous connaissez très bien, qui était conseiller du directeur Jean Lacasse-Cave, qui vous dit bonjour au passage. Je le salue en même passage aussi. Ah oui. Le prince, je n'attends rien de ce type. Je n'attends rien de lui. Mais je refuse le mensonge. Qu'il soit traité d'étranger, alors Qu'il soit qu'il est bel et traité bien d'étranger. gabonais. On aurait pu le traiter d'étranger quand il était même aide de camp de Marbongo. On n'a jamais traité d'étranger. Ali a toujours été traité d'étranger. Oui. C'est pas la même chose que le prince de Béton. Je peux défier quiconque à un débat là-dessus. Que le prince de Béton n'est pas un étranger. Son père n'est pas un Équato. Ni la mère du père du prince de Béton n'est Équato. Mais on dit souvent, on dit généralement,
pourquoi il est souvent en Guinée? C'est normal. Il n'a pas commencé à aller en Guinée équatoriale aujourd'hui. Non, pas du tout. Il part en Guinée parce que tout simplement, ceux qui sont de la même tribu que lui se retrouvent là-bas. Se retrouvent aussi en Guinée équatoriale. C'est important de le dire. Chez les femmes, on ne regarde pas l'ethnie, on regarde la tribu. La tribu, justement. S'il y a des tribus Yenguin en Guinée, au Congo, ce sont ses parents. Ce sont nos parents. Si ce sont des gens qui sont au Congo, mais qui sont Yenguin, ce sont les parents Absolument. du père du prince de béton. Absolument. Par le sang. Je suis d'accord. Et ça aussi, ça existe même dans le Haut-Togo. Ça existe aussi à la Nyanga, même à l'Angouni. Même chez nous également, au niveau de la Donc, ce sont des faux débats. Les tribus, ça c'est justifié. Qu'on amène au débat, que le prince de béton a fait un soi-disant coup d'État, je serais d'accord. Qu'on amène le débat que le prince de béton gère mal, je serais d'accord. Mais amener sur sa nationalité, alors que ça n'a jamais posé un problème, je dis c'était un faux débat. Et ceux qui ont donné l'information, Jonas n'invente pas cela. Ce sont les propres personnes qui sont natifs du Wellington qui ont donné cette information erronée. C'est ça le vrai problème. Donc, il est gabonais, j'affirme et je confirme que le père du prince de béton ne s'en ressort d'aucune ambiguïté, que ceux qui veulent utiliser cela comme une arme, ce n'est pas une arme pour moi. Pour moi, ce n'est pas une arme. Voilà, donc très chers compatriotes gabonais, vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Nous sommes au sortir de l'élection qui a consacré Brice Clotaire Oligui Nguema comme le brillant élu à 94, quelques poussières %. Et là, nous étions sur la problématique de la nationalité de son père. Et Bomengon arrive à le confirmer avec des preuves certifiées, avec exactitude, que le père de Brice Clotaire Oligui Nguema n'a rien à voir avec la nationalité équato-guinéenne, qu'il est bel et bien gabonais, et que d'ailleurs l'actuel président de la Cour constitutionnelle serait l'oncle de Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà un débat clos sur la nationalité du prince béton, la nationalité justement également de Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle n'est pas contrefaite, elle est bel et bien justifiée. C'est un Gabonais, il a la pleine aptitude que nous avons également, notre gabonitude, notre gabonité, notre génétique moléculaire. Donc nous sommes heureux de savoir que Brice Clotaire Oligui Nguema est bel et bien Gabonais de père, Gabonais de mère, Gabonais de grand-père, Gabonais de grand-mère, alors que ce n'est pas le cas pour un nazi qui n'a d'ailleurs aucun parent gabonais, ni de père ni de mère. Bref, c'est un sujet que nous aurons également abordé tout au long de cette interview. Monsieur Bomengom, vous avez été un acteur politique qui a suivi avec brio le déroulement de la campagne électorale de notre pays, et une campagne électorale qui a été exacerbée par deux acteurs majeurs, c'est-à-dire Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien garde-corps du chef de l'État, ancien responsable de la sécurité du président, mais également au niveau de comment dire, direction générale, comment vous appelez, voilà, des services spéciaux, Brice Clotaire Oligui Nguema, et aujourd'hui président de la transition, président élu actuellement, qui était en campagne avec un autre acteur politique, non de moindre, Alain-Claude Bibinze, qui a d'ailleurs la longévité gouvernementale, cet acteur politique que nous connaissons très bien, assez intelligent et astucieux, que vous avez décidé de soutenir et que vous avez soutenu tout au long de la campagne. Il y a eu les événements de musique avec d'autres événements de Mouila, où plusieurs compatriotes gabonais ont empêché Alain-Claude Bibinze d'aller exercer ses opérations de charme électoral. Comment est-ce que vous avez ressenti toute cette frustration-là, toutes ces difficultés qui n'ont pas permis à Alain-Claude Bibinze de véritablement aborder la campagne comme il le fallait? Pour ce qui s'est passé à Mouila, je dis bien, les hommes politiques de Mouila ont des éducations inachevées. Écrivez ça. Ils ont des éducations inachevées. Voilà, bon, on vous demande d'écrire que les hommes politiques de la province de Langounier, particulièrement ceux de Mouila, ont une éducation inachevée. Écrivez cela. Je ne peux pas comprendre que dans un pays normal,
où on prend la démocratie pluraliste. On prend soi-disant... Adopté à plus de 90% d'ailleurs. Au pas avoir référendaire. Vous ne voulez pas recevoir quelqu'un. Vous dites que vous le recevez. Mais sur quelle base ils vont refuser de recevoir quelqu'un? Le monsieur ne fait pas la campagne sur leurs installations. Vous êtes libre. Il est libre d'aller faire la campagne, mener la campagne là où il veut. Être reçu par n'importe quel compatriote. Mais mettre des chèvres, des barrières à l'intérieur, c'est des œuvres des hommes politiques. Mais la femme... Et curieusement, certains de ces hommes politiques ont appartenu au gouvernement même et la femme... Claude Bidinzi. C'est curieux. La femme du prince de béton. La femme du prince de béton est d'où? Elle est de Langouniette. Mais elle n'est pas de Moula. Non, elle n'est pas de Moula, mais elle est de Langouniette. Elle est Langouniette. Leur chef-lieu, c'est elle est de chez nous, de Bamba. Absolument. Bien. Tu sais, le cynique de la princesse est sidérant dans les ajustements, dans le comportement des Gabonais. C'est sidérant et c'est une honte. La princesse, c'est une honte. Pour moi, j'estime qu'elle a participé à cet acte-là. Non, mais pas du tout, M. Bomengon. Est-ce qu'elle a réagi? Non, mais écoutez, mais elle n'est pas engagée dans la campagne présidentielle. C'est son mari qui est candidat à l'élection présidentielle. Non, M. Bomengon, nous ne sommes pas là pour glisser dans ce genre... Vous me posez des questions. Oui, mais répondez aux questions, mais... Vous me posez, vous me laissez le soin. Non, mais ne faites pas des débats de personnes, M. Bomengon. Vous me laissez le soin de débattre et de répondre. Lorsque je critique de manière farouchement ma communauté fangolintaine, les gens sont contents de me voir le faire. Mais acceptons aussi que quand je le fais pour l'Angounier, que les gens acceptent aussi. Oui, mais indexer les personnes concernées. Vous n'allez pas indexer les personnes qui en réalité n'ont rien à voir avec l'affaire qui s'est passée à midi. L'affaire qui s'est passée à midi, j'ai bel et bien indexé Aurélien. Et ça enchantait beaucoup de Gabonais qui ne sont pas femmes. Bon, à partir du moment où on critique d'autres ethniques, qu'on accepte. Mais pourquoi vous accusez la femme du prince de béton et vous n'accusez pas, par exemple, son oncle Nzengo Zondo, qui est également de la Vous ne m'avez pas laissé terminer et vous m'avez directement interrompu. Je vous dis, laissez, souvenez vers moi. Parce que vous voulez avoir mon sentiment sur un certain nombre d'événements. Absolument. Vous me laissez répondre. Ou au pire des cas, vous arrêtez votre émission. Je suis en train de vous dire, c'est une honte en tant que première dame. Parce que vous aurez voulu qu'elle fasse quoi? Monsieur, elle devrait faire une sortie, à mon avis, pour condamner cet acte. De la même manière que monsieur le général, vous avez cité, c'est quoi son nom? Zengen Zondo. Zengen Zondo, le ministre des Travaux publics. Son nom. Le ministre des Travaux publics. Il est bel et bien de l'Angola. Ils sont tous complices de ce de l'acte qui a été posé. Et c'est une honte pour ce pays. Je dis c'est une honte. Ils doivent savoir qu'à un moment donné, le pays peut changer. Mais le chef d'État avait déjà condamné ce genre d'acte, monsieur. Non, il n'a pas... Il avait condamné les arts de musique. Il avait même appelé les autorités compétentes justement de mettre en musique un certain nombre d'arsenals juridiques pour décourager toutes ces personnes. Monsieur Bomengo. Vous posez des questions, vous répondez à vos questions? Non, je ne réponds pas, je pose la question. Donc, si vous me laissez au moins aller au bout de ma logique. Ok, allez-y. Allez-y au bout de vous me prenez l'exemple que le prince de béton a condamné. Je vous ai cité les noms de ceux qui ont posé les actes à Mendik. J'ai cité le nom des gens des services spéciaux qui ont posé les actes. J'ai cité leurs noms. J'ai cité les noms des personnes qui travaillaient pour le renseignement et les véhicules utilisés par le renseignement pour poser cet acte à Mendik. Le procureur, le monde entier a entendu comment quelqu'un a dit si Alain Claude passe, on va le tirer boum 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 boum. Le procureur devait se auto-saisir. Elle ne s'est pas auto-saisie. Excusez-moi, monsieur Bomengom, il y a Yannick Moussavou qui précise que la première dame n'a pas un statut étatique
et qu'elle ne pouvait pas faire une sortie médiatique pour ce genre de sujet. Je dis, j'ai honte pour lui qui pose la question et qui répond à cette question. Elle est la première dame. La mère du prince de Béton n'a aucun statut. Mais elle a pu faire une sortie remarquable en disant ceci, je cite. Il dit à son fils que les Gabonais souffrent de faire sortir les Gabonais de la précarité. Ah oui. C'est ce qu'elle demande. On a suivi cette vidéo quand même assez touchante. Très réservée dans son coin. Elle a même exhorté justement son fils de tout faire pour lutter contre le chômage des jeunes. Le fait que l'amélioration du pouvoir d'achat des Gabonais. Ce n'est même pas, sa sortie n'est pas devenue virale. Alors que ça devait être l'objet même. Ça devait être un sujet pour tous les Gabonais qui sont autour du prince de Béton. Mais ça n'a pas été, ça n'intéresse personne. Si, mais ça nous a intéressé. On a bien suivi les propos de la mère du chef d'État. Elle a dit avec beaucoup d'amour, beaucoup de maternité. Qu'est-ce qu'il dira de Sylvia qui se trouve en prison et qu'on estime qu'elle est complice de la situation du Gabon? Qu'est-ce qu'il en dit? S'il couvre, il protège la princesse, mais pour qu'il ne parle pas de ça, pour qu'il ne dise pas la même chose pour Sylvia Bongo. Est-ce que Sylvia Bongo a occupé des postes dans ce pays? Pas du tout. Mais pour qu'elle se retrouve en prison? Et donc, c'est la princesse, comme ce sont ceux qui sont actuellement là. Il s'agit de sa province. Elle doit dire, on ne doit pas salir sa province. C'est ça le principe. Elle devrait dire, ce qui s'est passé, j'ai honte pour l'acte qui s'est passé. Moi, en tant qu'activiste, je ne suis même pas un activiste. Moi, en tant que leader d'opinion et fils du Wellington, j'ai condamné l'acte qui s'est passé à Mindie. Et ceux de l'Angoumier devraient faire la même chose. C'est pour cette raison que j'ai dit, ils sont responsables. Mais la seule chose que je regrette dans tout ça, c'est qu'Alain Claude ne soit pas décédé. Parce que c'était ça le but. Et je veux qu'on le tue et on va voir ce que le pays là va devenir. Non, mais M. Bomingon, vous ne pouvez pas dire ça. Si, vous avez soutenu Alain Claude Bévinzé. Vous n'allez pas quand même souhaiter qu'on le tue. Je ne souhaite pas qu'on le tue. C'est quand même un acteur politique majeur pour la poursuite des événements à venir de notre pays. Pas dans le sens péjoratif. C'est celui aujourd'hui qui incarne une véritable opposition au système. Vous ne pouvez pas dire comme ça qu'on cherche à le tuer. Les extrémistes qui sont autour du prince de Béton n'entendent pas ça de ce tour. Mais M. Bomingon, vous avez toujours été un partisan de la non-violence. Mais comment est-ce que vous pouvez sortir de tels propos? Je vous dis bien. Surtout pour un candidat d'ailleurs que vous avez soutenu, pour un candidat pour qui vous avez quand même exprimé un certain nombre d'aspirations légitimes. Ceux qui souhaitent sa mort, je souhaite qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs et on va voir ce que ça va devenir ce pays. Puisque je le dis toujours, tuer Alain Claude, je prenais son corps, je déposais son prince devant le prince de Béton. Et que les gens écrivaient ça. Je le dis parce que le prince, je dis, il faut me laisser m'exprimer. Je vais revenir sur le cas de Mindie. Le prince de Béton est venu faire semblant en disant, est venu faire semblant en condamnant l'acte qui s'est passé à Mindie. Ce n'est pas ça qu'on attendait du prince de Béton. On attendait du prince de Béton qu'il demande l'ouverture d'une enquête. Mais il a demandé aux autorités judiciaires de prendre leurs responsabilités. Il a dit, nous l'avons suivi. Non, je n'ai pas entendu cela. Si, moi je l'ai entendu. C'est des histoires. Si, moi je l'ai entendu. Et quelle est la suite? Je l'ai entendu. Mais la suite, ce sont eux qui doivent mettre en musique. C'est parce que tout simplement, leur il était consentant de l'acte qui a été posé contre Alain Claude Bévinzé à Mindie. Non, je ne crois pas ça. Je vous dis, vous me posez la question, je vous donne mon point de vue. Je ne vous demande pas de croire, je donne mon point de vue. Parce que lorsque un chef demande d'exécuter, parce que je vous dis bien, le procureur n'est pas indépendant, le procureur dépend du ministre de la Justice. Et si il a demandé d'ouverture d'une enquête, qu'on nous dise à quel moment cette enquête a été ouverte. Elle n'a jamais été ouverte et je constate, et je dis et j'affirme que le prince de Béton est l'artisan de la violence. Il prône la violence dans ce pays par ses propos sur Alain Claude Bévinzé. Et c'est lui qui a entretenu ce type de propos du peuple qui l'ont suivi dans ses propos. Monsieur Bomingon, il n'y a pas longtemps, on a vu
un agent de force de défense et de sécurité être torturé justement par des services du B2, le poste de béton, et également monté au créneau, et il a donné des instructions fermes aux agents concernés, et on a bien vu, et quelques semaines après, mais cela a quand même pris du temps, on a vu quelques semaines après, peut-être même le mois, le secrétaire général du ministère de la Défense est débarqué de son poste, le directeur général du B2 est débarqué de son poste, avec aujourd'hui des possibilités d'ailleurs de poursuites judiciaires. On a même appris que certaines personnes complices ont été arrêtées. Mais comment est-ce que vous pouvez dire que ce soit le prince béton qui encouragerait la violence dans notre pays? Sur quelle base vous arrivez à tenir de tels propos? Bien. Je suppose que vous allez me laisser la possibilité de vous répondre sans m'interrompre. Ok. Bien. Je vais commencer d'abord par le militaire qui a été torturé au B2. Et qu'il est allé naturellement montrer comment on torture à la famille du défunt. Vous me dites, les poursuites ont été engagées et qu'on a enlevé le secrétaire général du ministère de la Défense et le patron du B2. Oui, il y a eu une pression dans les casernes. Je vous dis, et ce que je vous dis, vous pouvez vérifier ça, écrivez ça. Écrivez ça. Il y a eu une pression dans les casernes. Médiatique également sur le plan national. C'est ce qui a mené le prince de béton à le faire. Je vous rappelle qu'à la veille du limogeage de ces deux personnes, il y a Madame Michel Sandrine qui dit laissez le monsieur s'exprimer. On peut ne pas être d'accord avec, mais qu'il s'exprime. Il n'y a aucun problème, Madame Sandrine. C'est l'objet de notre émission. Avant qu'il ne soit limogé, ces deux personnes, il y a eu une réunion à la veille au ministère de la Défense. De 10 h et c'est parti tard dans la nuit. Et c'est le lendemain qu'ils ont été limogés. Quand on limoge quelqu'un, c'est qu'on le met à la disposition de la justice. Absolument. Ils n'ont pas été, ils ont été entendus, mais ils n'ont pas été placés sous mandat de dépôt. Alors qu'ils sont les commanditaires de ce qui s'est passé. Les agents n'étaient que des simples exécutants de ce qui s'est passé. Ils étaient que des simples exécutants. Mais commanditaire, c'est pas trop exagéré, monsieur? Non. À partir du moment où vous demandez, sans la moindre preuve, vous n'avez que des soupçons. Et vous prenez, vous demandez qu'on les embarque. Parce qu'il n'était pas seul. Mais c'est lui qui a eu la malchance d'être décédé. Absolument. Il est décédé. Ouais. Qui a donné l'ordre de torturer? Vous pensez que les simples agents vont torturer comme ça? J'ai dit non. Donc ils sont des commanditaires. Ils ne sont pas inquiétés même où ils sont là. Ils ne sont même pas mis en résidence surveillée. Mais ils sont là. Est-ce qu'ils ne sont pas amnistiés? Amnistiés en quoi? Mais on a bien vu pendant ils ont été amnistiés pour le coup d'État ou bien ils ont été amnistiés pour tout ce qu'ils peuvent faire maintenant. C'est très important cette précision. Ils ont été amnistiés par rapport à quoi? Par rapport au coup d'État ou par rapport à tous les actes qui pourraient commettre contre nocifs qui pourront maintenant poser. C'est important. Donc ils sont immunisés pour ça maintenant. C'est très bien de poser cette question. Donc ils n'ont pas été inquiétés. Mais c'est d'autres personnes qui sont en prison. Avec interdiction de visite. Je vous le rappelle. Les 3 personnes qui sont en prison, il y a un officier et il y a 2 sous-officiers. Ils ont interdiction de visite. Ouais. Et dans des conditions atroces à la prison centrale. Écrivez ça. Écrivez ça. Alors, lorsque le prince de béton revient sur le prince de béton, lorsque un homme en pleine campagne, si ce n'est pas la haine qui propage, lorsqu'il dit qu'il n'a jamais déshabillé un recteur, sans la moindre preuve, lorsqu'il dit qu'il n'a jamais fait des chèques sans provision, sans la moindre preuve, lorsqu'il vient faire sortir de telles choses, qu'est-ce qu'il veut que les Gabonais puissent faire?
Mais il dit tout simplement qu'il était différent de celui-là dont on avait accusé, à tort ou à raison, justement, d'avoir fait l'émission de chèques sans provision et d'avoir déshabillé le recteur. Mais c'est comme on l'accuse. Nous étions en période de campagne, les opérations de charme électoral. Chacun essaie d'avancer ses arguments. C'est comme on l'accuse au poste de béton que c'était un tortionnaire. Oui. Est-ce qu'il est content de ça? Mais pas du tout. Pas du tout. Allez-y le dire publiquement si le B2 ne vient pas vous chercher les services spéciaux. Donc il n'y a que lui qui peut le dire aux gens. Parce qu'il est au-dessus de la loi. Le poste de béton est devenu subitement au-dessus de la loi. Il peut insulter qui il veut. C'est ça? C'est ça votre état de droit? Venez le dire ouvertement. Et ensuite, quelques temps après, Alain-Claude Lévisé vient montrer où la Cour de cassation casse tout cela. Et nous avons vu même le Big Savage, et sans je ne citerai que lui, qui est venu dire qu'il a pris avec Alain-Claude Lévisé. Au moment des faits, il était contemporain. Mais Alain-Claude, il le confirme. Et il n'est pas de Makoukou. Monsieur Bomengon, regardez votre position. Il y a toujours Yannick Moussavo qui est nullement inquiété par rapport à ce que vous avez dit, ce qu'a dit le général incriminé. Il dit un homicide qui ne mérite aucune amnistie. On comprend que le président a simplement protégé les bavures de ses frères d'armes. Je confirme, je suis d'accord avec lui. Je suis le même. Allez-y, continuez votre analyse. Alors, Alain-Claude Lévisé. Excusez-nous, vous avez également la possibilité de poser les questions, puisque vous ne pouvez pas intervenir directement, mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez bien à Bomengon, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Donc, le Big Savage est venu confirmer, et les professeurs qui enseignaient naturellement Alain-Claude Lévisé ont confirmé cela. Même Daniel Onandor, quand il avait été nommé Premier ministre, les journalistes avaient posé au professeur Daniel Onandor la question de savoir est-ce que ça ne vous gêne pas pour quelqu'un qui vous a déshabillé d'être dans le même gouvernement que lui? Il a dit, Daniel Onandor était clair que Alain-Claude ne m'a jamais déshabillé. Enfin, est-ce que le prince de béton ne le savait pas? Il le savait. Mais à des fins électorales, il est quand même venu le dire. Non, mais Alain-Claude Bibinza avait quand même subi une exclusion de toutes les universités du monde entier. Non, mais moi je le dis par rapport... Non, mais je ne dis pas qu'il a déshabillé, mais il a... Le Big Savage, je vous dis bien le Big Savage qui a pris Monsieur Bomengom, il y a le principe de la responsabilité du fait de tuer. La loi dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Cela ne veut pas forcément dire qu'il a déshabillé le recteur, mais nous savons tous qu'Alain-Claude Bébindier a payé le lourd tribut justement de cette histoire. Je vous rappelle aussi que les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile disent ceci. Quiconque... La responsabilité du fait personnel. Bien. Oui, c'est différent, la responsabilité du fait de tribut. Donc, à partir de ce moment-là, je vous dis qu'on parle d'un fait. C'est quoi le fait dont on reproche à Alain-Claude Bébindier? Ce qu'on nous reprochait, c'est d'avoir déshabillé. Et l'article 16 du Code de procédure civile dit quiconque allègue un fait doit apporter la preuve de ses faits. À partir de ce moment-là, est-ce que quelqu'un a apporté le début de la preuve de ces faits? Pas du tout. On n'est que dans cause, je cause. Moi, je ne suis pas dans cause, because. Je vous dis souvent, je ne tourne pas les films de Hollywood. Je ne tourne pas les films d'action. Et puis, c'était l'objet de la campagne du prince. Et il a demandé aux Gabonais de faire exactement comme lui. Donc la propagande que le prince de béton a partagée au peuple gabonais, c'est la haine vis-à-vis d'Alain-Claude Bébindier. Lorsque vous discutez avec des personnes qui insultent ou qui sont contre Alain-Claude Bébindier, on lui oppose quoi réellement? De son mauvais passé. On a bien vu cette vidéo depuis Port-Gentil, où la dame avait dit qu'il péchait par le fait d'avoir défendu un régime politique corrompu qui a justement créé la paupérisation du peuple souverain. Le prince de béton a fait quoi? C'est vous qui savez ce qu'il a fait. Est-ce que le prince de béton n'était pas patron de la GR? Mais bien sûr. Il n'était pas patron des services spéciaux? Mais tout à fait. Il n'était pas aide-camp d'Omar Bongo? Monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher tout cela? Est-ce que vous pensez que le mal du Gabon a commencé par Ali Ben, ou le mal du Gabon a commencé par... Est-ce qu'il était le premier directeur, le directeur des services spéciaux?
Est-ce qu'il était le dernier commandant en chef de la garde républicaine? Et pourtant, il a pris son courage de mettre fin à ce régime politique. Il débarquer à Libongo. Il n'est pas courageux pour faire. Mais comment vous le dites, il a bien fait le coup d'État. Je vous donne mon avis. Vous gardez vos opinions pour vous. Okay. Je vous donne mon avis. Je dis qu'il n'est pas assez courageux. Et je rajoute ceci. J'ai toujours dit. Mais il est président de la transition, monsieur Bono. Monsieur, je vous donne mon avis. Vous gardez vos sentiments pour vous. C'est mon avis à moi. Vous êtes venu me prendre en interview chez moi. Je vous l'accorde. Mais vous me laissez au moins la possibilité de répondre aux Gabonais et de vous donner mon avis sur les questions que vous me posez. Je vous dis ceci. Depuis Omar Bongo, ce sont les militaires qui ont toujours tué, empoisonné, fait des enlèvements. So, moi, je pense que vous pouvez me le concéder. Et ensuite, j'ai demandé, les Gabonais ont demandé, même au prince de béton, de demander pardon au nom des Gabonais, au nom des militaires. Ça n'a jamais été fait. C'est le mépris que les militaires... Il y a également Olga Assa qui pose la question de savoir qu'il n'a pas de mauvais passé dans le régime déchu. Pour aller dans le même sens que vous. Je reprends à cette dame que le prince de béton, si vous le faites tomber aujourd'hui, si le prince de béton tombe aujourd'hui, on va vous faire sortir ses casseroles. Non, mais elle va dans le même sens que vous. Lorsqu'on parlait justement du passé d'Alain-Claude Bintou, c'est pourquoi elle dit qu'il n'a pas un mauvais passé dans ce régime. Donc, elle va dans le même sens que vous. Elle ne vous a pas compris. Ceux qui soutiennent le prince de béton, si le prince de béton tombe aujourd'hui, vous allez savoir connaître le mauvais passé du prince de béton. Vous allez connaître le mauvais passé. Parce que les gens ne sont pas objectifs dans leur jugement. Ils ont que les jugements de valeur, mais non pas d'objectivité. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Je dis, je défends la justice, je ne défends pas les hommes. J'ai tout demandé, qu'est-ce que Alain-Claude Bilizé a causé comme tort aux Gabonais? Personne n'est capable de dire, voilà le tort qu'il a posé aux Gabonais. Ce n'est que l'insulter. C'est pour cette raison que je vous ai dit. Et curieusement, ce que l'insulte aujourd'hui, parmi les membres du Parti démocratique gabonais, y compris les ministres qui l'ont empêché de faire la campagne, ils étaient heureux lorsqu'Alain-Claude Bibinze est devenu Premier ministre à l'Assemblée nationale, lorsqu'il récriminait d'ailleurs le docteur devenu médecin justement chirurgical au gouvernement. Et malheureusement, on a toujours des déficits en eau, en électricité, avec une eau de la SCG qui devient de plus en plus médiocre. Et jusque-là, on ne sait véritablement où nous allons. Et lui, d'ailleurs, de le dire que le PDG au pouvoir n'attendait pas céder le pouvoir. Malheureusement, c'est ceux-là qui l'acclamaient hier aujourd'hui, qui sont en train de vilipender Alain-Claude Bibinze, qui sont en train de le matraquer, de l'humilier. Qu'est-ce qui peut justifier un tel revirement à 190 degrés alors qu'Alain-Claude Bibinze, on voit bien qu'il est resté constant. Il est resté constant, il a dit clairement qu'il optait pour la rupture et il allait jusqu'au bout de sa campagne, malgré les injures, malgré les menaces, malgré les intimidations. J'ai toujours considéré le PDG comme une secte. Une secte perturbatrice et elle restera une secte. Et c'est quoi une secte? Et c'est quoi une secte, Monsieur Bonongo? Quel est leur mode opératoire? Je ne connais pas, mais c'est ce que vous voyez là. Le mode opératoire, c'est que vous voyez le PDG faire. Ils n'ont pas un mode opératoire. Leur capacité de mutabilité. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que leurs intérêts à protéger, à préserver. Donc, le prince de béton, ce n'est pas d'Alain-Claude Bibinze qui devrait se méfier. Ce n'est pas de Bob Mengom qui devrait se méfier. C'est des gens qui l'ont allumé qui devraient se méfier. Mais M. Bob Mengom, pour aller dans le même sens que vous, il n'y a pas longtemps, justement après la victoire du prince de béton, on a vu le PDG se réorganiser. Et curieusement, on voit comme membre du comité permanent la province de l'Insueur, Osuka Raponda Rose Christiane, qui fut vice-président de la République. On voit également comme autre membre du comité permanent, Camélin Toutoum Leclerc, qui est ministre d'État de l'Éducation nationale. On descend dans l'Angounier, on voit un Norbert Diramba. Norbert Diramba, appelé Petit Léomba, qui a un passé relativement récent et était du côté justement des démocrates de Ngidjo Bandama. Et là, on apprend comme ça
qu'il a sauté à pieds joints. Il est membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais dans la province de Langounier, avec Mavidis, avec les autres. Mais monsieur Bomengom, est-ce qu'il y aura une véritable rupture de ce système, ou bien nous allons droit vers une continuité de ce régime que nous avons tous décrié au soir justement du 30 août 2023? C'est vous qui avez cru un changement. Je n'ai jamais cru un changement. Pendant que j'étais, je vous raconte une histoire, pendant que j'étais en campagne, quand je suis arrivé dans le Wellington, j'ai dit, je suis dans mon Wellington. Vous m'avez dit, je ne pouvais pas mettre pied parce que tout était scellé. Je suis dans mon Wellington. Et je vous défie, je suis dans mon Wellington. Je suis allé rencontrer, signaler ma présence chez le gouverneur qui m'a reçu, chez le délégué et chez les autres, naturellement à la DGR, etc., etc. Et certains hommes politiques, dont je ne vais pas citer les noms, m'ont appelé. Ils ont pu avoir mon téléphone. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont supplié de ne pas soulever Alain-Claude Biélisé Antipoy. Antipoy. Alors là, c'est la meilleure. Ils m'ont promis de l'argent. Oh. Ils m'ont dit, pardon, c'est ne le fais pas. Pas que ça va marcher, mais le fait que le prince de béton soit là, arrive ici demain. Et après le Alain-Claude Biélisé sur le banc Antipoy, ça allait leur causer des problèmes. Laisse Alain-Claude, laisse le prince t'appeler et tu pourras faire ce que tu veux. Oh, c'est pas possible. Ils m'ont proposé de l'argent. Quelle drôle de démocratie. J'ai dit, je n'ai pas besoin de votre argent, mais Alain-Claude sera sur Antipoy. Et ceux qui vont venir m'empêcher, il y aura des morts. Je suis disposé à mourir, mais vous n'êtes pas disposé à mourir. Encore qu'ils ont beaucoup de biens à protéger et à préserver. Ils sont partis. Ils sont revenus en charge. Là, avec 2 de mes frères. Je les ai reçus chez moi. On a mis 4 heures de temps pour parler. J'ai dit, tout ce que vous pouvez me dire ne va pas changer. J'ai dit, c'est ma position. Je soutiens Alain-Claude Biélisé. Ce qui va arriver, puisque vous êtes belliqueux, ça va arriver. J'étais tellement clair. Ils m'ont dit, ne fais pas ça à la famille. J'ai dit non. La vérité n'est pas une question de famille. Je n'ai pas dit que je voulais causer du tort au prince. J'ai dit, je suis contre la façon de faire du prince. Et tant qu'il fonctionnera comme ça, je ne serai jamais d'accord avec lui. Et tant que vous, mes frères du Wellington, et vous, mon sang, tant que vous allez vous comporter comme ça, faire le kunabilis, je ne serai jamais avec vous. Merci très chers compatriotes gabonais. Je vous rappelle que vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention chirurgicale électorale avec pour invité spécial Bob Mengom, le candidat à la mort, matricule 212. Nous allons suspendre momentanément cette interview, le temps pour nous de prendre un petit rafraîchissement. Nous revenons dans 5 minutes. Allez, gardez le coude et soyez câblés, préparez vos questions. Nous allons revenir dans un délai de 5 minutes. Merci de votre bien aimable écoute.